On revient avec nos chers invités, Credo Tété, Pasteur Edo Komi, pour la suite avant de prendre la direction de Lagos au Nigeria, où 30 invités à un mariage ont été enlevés par des hommes armés dans le nord-ouest. Nous continuons un peu le périple au Burkina Faso. Pasteur Edo Komi, vous voulez ajouter quelques points? Non, Michel, vous avez évoqué, avant d'arriver sur le sujet de Nigeria où il y a des morts, on ne va pas continuer en Afrique, pas célébrer, ça ne dit pas parler des morts, rien que des morts. Des morts par les armes que nous ne fabriquons pas, des armes que d'autres fabriquent, que nous achetons et qu'avec lesquelles nous tuons nos compatriotes. Ça fait très mal. Nous parlions de l'armée de Burkina Faso. Il semble qu'il y a des décisions parallèles. Parce qu'au Burkina Faso aujourd'hui, il y a plusieurs tendances, tendance d'Amiba, tendance Blaise Compaoré, tendance Roch Christian Kaboré, tendance Djendéré, et puis Djibril Bassolé. Donc vous voyez tout ça là. Mais les gens là ont leurs hommes dans l'armée, mais qui ne peuvent pas s'exprimer librement, mais qu'on peut peut-être responsabiliser, qui vont dire, mais ils ne vont jamais travailler pour Damiba. Ils ne vont jamais travailler, même c'est bien que c'est à la cause du Burkina Faso, mais ils vont travailler pour qu'il y ait des échecs. Pour qu'il y ait des failles. Et comme Credo Tété l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'unicité d'action. L'appui de ceux qui sont même en prison, Djibril Bassolé, Gilbert Djendéré, pourquoi pas Blaise Compaoré? Oui, vous savez, le cas de Djibril Bassolé et puis Gilbert Djendéré, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, le Burkina est en guerre contre les djihadistes. Et si l'expertise des citoyens burkinabés peut servir à juguler la crise, à avoir le dessus sur les djihadistes, je crois qu'on peut le faire. Ça ne serait que le rapport qui va d'ailleurs précipiter peut-être leur libération, peut-être ce que les uns et les autres ne voudront pas, parce qu'il y a l'affaire de Thomas Sankara pour Gilbert Ndéré. Bassolé, il n'est pas tellement impliqué dans l'affaire dans l'assassinat de Thomas Sankara, mais pour une autre affaire. Bon, donc vous savez, c'est les hommes qui négociaient, c'est les faits négociateurs de Blaise Compaoré avec les djihadistes, ce qui faisait qu'en son temps, on n'a jamais connu. Et puis à l'époque, la situation n'est pas aussi compliquée. La situation n'était pas aussi compliquée. Donc, quand vous prenez tous ces acteurs-là au Burkina Faso, dont les intérêts sont vraiment indissociables, bon, donc on ne peut qu'assister à ce que nous sommes en train de voir dans l'armée burkinabé. Et c'est les pauvres citoyens qui vont continuer. Voilà le village. Dans ce village, le village qui a été attaqué, et on a commencé par tirer sur les gens. Est-ce que ce ne sont pas les innocents? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en ont? Qu'est-ce qu'ils ont dans cette guerre-là contre l'armée, ou bien entre l'armée et les djihadistes? Quel est leur intérêt? Mais c'est eux qui sont assassinés. C'est eux qui subissent les incendies, les morts, les tueries massives au jour le jour. Donc je pense bien qu'il va falloir revoir l'armée, appeler à l'unicité de l'armée. Mais est-ce que les voies les plus autorisées ne peuvent pas contribuer à cette unicité? Est-ce que Blaise Compaoré, c'est vrai qu'on ne le veuille pas, il reste quelqu'un, même à l'extérieur, en dehors de Burkina Faso, il reste un personnage vraiment qui doit intervenir pour pouvoir contribuer à la sécurité de Burkina Faso. Bon, donc peut-être ça ne plairait pas à certains quand on le dit, mais je crois que c'est une vérité aujourd'hui. Bon. C'est qu'il y a un crime de sang, il est accusé de crime de sang, d'assassinat et tout ça là, ce qui est très grave. Mais aujourd'hui, au même moment où Thomas Sankara est déjà mort, il reste une icône pour l'Afrique, pour le Burkina. Mais au même moment, on peut oublier cela. Hein. Non, on ne peut pas oublier. Non, je ne veux pas qu'on oublie. En tant que défenseur de Dolo, je ne veux pas accepter qu'on oublie Thomas Sankara. Oui. Mais au même moment, il faut voir ceux qui sont en train de mourir. Oui, ceux qui sont en vie aujourd'hui, mais qui aussi meurent comme Thomas Sankara qui est déjà mort, qui est déjà rentré dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Entre Thomas Sankara et ceux qui meurent aujourd'hui, il faut choisir. Entre les deux mots, on choisit le mode mal. Bon, quel est le mode mal? Je ne saurais le dire sur ce plateau. Credo Tété, on peut aller au Nigeria. 30 personnes qui revenaient d'un mariage ont été enlevées samedi 11 juin par des hommes armés appartenant à un gang criminel dans le nord-ouest de ce pays. On avait assisté à ce carnage, c'était le jour de la Pentecôte dans ce pays.
D'après cela, Non. c'est l'enlèvement Non. de ces 30 personnes. Non. Oui, moi je crois que le souci sécuritaire a gagné toute la CEDEAO. Et pour ceux qui connaissent un peu les défis sécuritaires du côté du Nigeria, cela ne doit pas étonner. Cela ne doit pas étonner parce que la ville de Lagos, si vous avez eu cette opportunité d'y séjourner, donc vous direz que tout est fait à dessein. Tout est fait à dessein des forces de sécurité, de police et de gendarmerie qui aiment faire le show sur les civils, mais lorsqu'il s'agit de faire face à l'ennemi, donc on ne les voit pas. Voilà un peu, disons, le défi, le schéma. Donc, c'est triste que des personnes qui revenaient d'une célébration joyeuse soient enlevées. C'est vrai également, vous l'avez dit, Michel, on a vu comment ça s'est passé le jour de Pentecôte, où ils sont partis arroser des fidèles chrétiens, oui, en pleine célébration. Donc là, c'est dire qu'il y a réellement un problème. Et je crois que le président Buhari, lorsqu'il accédait au pouvoir, lorsqu'il revenait pour une seconde fois au pouvoir en tant que civil en ce moment. Donc les gens avaient misé beaucoup plus, lui avaient fait cette confiance que en tant que un homme en uniforme, un général, donc pour son bref passage dans un passé très récent, qu'il saurait, disons, juguler cette crise sécuritaire. Pour vous, c'est un échec? Oui, non, mais il faut le dire, ça c'est un échec, c'est un échec. Donc on ne voudrait pas faire économie de la vérité ici, même si la dernière fois il a pris la parole pour rassurer les gens par rapport aux échéances électorales à venir en janvier 2023. Ce n'est pas encore, disons, le souci. Le souci, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on fait de la situation sécuritaire dans ce pays? Avant d'aller aux élections. Avant d'aller aux élections. Pour sécuriser les citoyens. Non, mais on ne parle pas de la sécurisation des élections, mais on parle de la sécurisation des électeurs. Si aujourd'hui la sécurité n'est pas maîtrisée, donc on peut envisager ce qui attendent les populations nigérianes pendant la période électorale. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre les charrues devant les bœufs. Il faut s'attaquer au réel problème. Quel est le problème aujourd'hui du côté du Nigeria? Donc c'est que il y a c'est l'insécurité qui dénote d'une crise de confiance même entre les acteurs politiques nigérians et il y a également une mauvaise communication, une mauvaise interaction avec la société civile, avec la société nigériane. Donc là, l'État du Nigeria est à tout point de vue militarisé, mais on voit que cette militarisation a malheureusement des limites parce qu'il n'arrive pas, disons, à quadriller la ville en termes de défis sécuritaires. Et ça, c'est triste et ce n'est pas un bon gain pour le président Buhari que les gens ont acclamé tel le Messie qui était revenu. Alors, Pasteur Edo Komi, des gangs criminels, ils sont lourdement armés, connus localement sous le nom de bandits. Ils sévissent dans des zones du nord-ouest de ce pays depuis belle lurette et on n'arrive pas à apporter les solutions. Et ils sont libres. Ils sont libres de tout mouvement. Ils s'exercent librement. Ils font usage des armes lourdes. Des armes lourdes qu'ils ont trouvées où? Le Nigeria, c'est un géant au pied d'Achille. Le Nigeria, apparemment, aujourd'hui, c'est le pays le plus en insécurité. Ça, on le connaît. On le connaît. Et quel est aujourd'hui, quand on cite souvent le Nigeria comme étant le géant de l'Afrique, c'est vrai que son économie est l'une des économies qui est reconnue, hein, une économie quand même qui est portée sur le pétrole avec tout ce qu'il y a comme richesse, mais c'est le gisement pétrolier qui fait du Nigeria ce géant. Mais au même moment, le Nigeria n'arrive pas à assurer la sécurité de ses citoyens. Et donc, chaque jour, on se rend compte que l'armée nigériane, au sein de l'armée d'ailleurs, c'est une armée qui est vraiment corrompue, il faut le dire, et les deux mandats du président Buhari n'ont été que du fiasco en matière de sécurité. Il a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire économie de l'échec, c'est un échec vraiment cuisant, alors que
à son premier mandat déjà, à son retour au pouvoir, les gens saluaient, les gens espéraient, les gens portaient leur espoir sur lui, comme quoi enfin la sécurité va revenir, hein, la sécurité va revenir pour les citoyens nigérians, mais avec la secte Boko Haram et d'autres bandits, hein, les bandits au Nigeria. Si vous avez l'habitude d'aller au Nigeria par la voie terrestre, assurez-vous que des postes de sécurité, hein, des postes de comment on appelle, de contrôle, hein, vous voyez des individus qui ne sont même pas, qui ne sont pas des polices, qui ne sont pas des corps habillés, mais qui érigent des postes, hein, un peu partout. Et donc, et des fois même devant le regard médusé des forces de sécurité. Et donc, c'est-à-dire que ce pays n'a pas su relever le défi de la sécurité et pour moi, n'est pas un modèle pour nous en Afrique en termes de sécurité. Oui. Et tant que vous n'arrivez pas, un pays qui n'arrive pas à assurer la sécurité de ses citoyens, alors il va faire quoi? Ben, il parle des élections. Est-ce que c'est de ça les Nigériens ont besoin? D'ailleurs, à la rue vont les choses. Je parie que ces élections, même les gens risquent d'abord de boycotter parce qu'ils auront peur de l'insécurité de se rendre aux urnes. Et ceux qui vont y aller iront avec la peur au ventre. Et les malfrats, les bandits, les sectes Boko Haram, tout ça là, vont se préparer aussi pour ces élections. En tout cas, je le dis, peut-être c'est une présomption, mais ça peut être possible. Parce que vous regardez ce qu'ils sont en train de créer, les massacres qu'ils font. Vous avez vu ces derniers temps même, il y a même un courrier, une lettre qui est distribuée, qui est mise au niveau des églises, des lieux de culte, pour dire que les gens sachent se comporter, sinon il y aura des attaques. Et le commandant de la région a fait une conférence de presse où on a vu quand même l'image. Donc c'est dire quand même que le Nigeria aujourd'hui est dans une insécurité totale et ce géant qui devait servir, hein, le Nigeria seul, les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité du Nigeria seul peut servir à assurer même la sous-région. La CEDEAO, les pays de la CEDEAO, la sécurité des pays de la CEDEAO. Mais regardez l'état dans lequel se trouve le Nigeria aujourd'hui. Ben, les gens qui sont invités, qui reviennent de mariage, ont été enlevés. Et ces hommes-là le font juste parce que pour demander des rançons. Et demander des rançons, donc des intérêts qui continuent d'enranger par rapport à cette pratique-là. Donc, le Nigeria, vraiment, pour nous, c'est une déception. Le Nigeria est une déception, et surtout sous le président Buhari, qui... tout le temps, quand on le voit au sommet de la CEDEAO, continue de vouloir maintenir la sanction sur le Mali, alors que dans ce pays, l'insécurité est totale. Alors, je crois qu'il va falloir il est presque à la fin de son mandat, il va falloir un autre dirigeant de pointe pour pouvoir donner aux Nigériens ce à quoi il aspire, c'est-à-dire la sécurité pour tous les citoyens. Vous avez bien fait la transition en parlant ainsi, Credo Tété. Est-ce que le président Buhari jette l'échéance de la sécurité de son pays sur le futur président Bola Tinubu ou bien Atiku Abubakar? Non, je crois qu'il est en train de se décharger tout en envoyant son impuissance ou bien son incapacité à faire le travail, parce qu'il fait des projections sur la sécurisation des élections. Ce n'est pas encore la tasse de thé des Nigériens aujourd'hui. Donc on veut le voir résorber le problème sécuritaire, les enlèvements, les tueries, et c'est cela même qui pourra présager d'un bon processus électoral dans le pays. Parce que vous savez, janvier 2023 est vraiment incertain du côté du Nigeria en termes de sécurisation du pays. Des élections surtout. Surtout des élections. Donc c'est une période qui est par essence délicate, mais s'il y a également des soucis de sécurité, où il y a des gangs qui sont organisés, qui se réveillent, qui se lèvent et qui disent qu'ils vont attaquer, donc ils vont donner des signaux, mais devant l'impuissance même des forces armées nigérianes, donc moi je dis, ça fait un peu mal, parce que Michel, si vous avez eu cette opportunité de séjourner à Lagos, vous direz que la sécurité, que c'est leur domaine de définition, parce qu'ils font le show.
les agents, les forces de sécurité font le show. Ils ont des matériels, ils ont des Même véhicules. les matériels, même leur circulation, disons, dans la ville. Donc, c'est tout un événement. Toi-même, tu auras peur. Même de leurs actions d'éclat. Des alarmes. Des alarmes. Mais ils sont tellement brouillons. La concrétisation de ce show n'est pas Non, mais on dirait ce sont des porcelaines. Ce sont des porcelaines parce qu'ils essaient de terroriser les populations, de dire aux populations, nous sommes là, mais devant les forces des ennemis, donc on ne les voit du tout pas. On ne les voit pas. Vous verrez des agents de police en pleine circulation, donc, mais c'est comme si ce sont des dieux sur terre. Donc des gens qui peuvent même caillasser ton pare-brise parce que tu n'es pas dans la queue, tu n'es pas au bon endroit. Même ces mêmes personnes qui n'arrivent pas à faire face juste à un bandit qui a pris son petit pistolet ou bien qui a pris son AK-47. Donc voilà un peu, c'est une situation assez inquiétante. Monsieur Buhari devrait mieux faire de réfléchir sur la sécurité de son pays à leur âge que d'essayer d'endormir ses compatriotes pour dire que nous avons des échéances. Moi, il a encore 6 mois. Il a encore 6 mois. Non, mais il a encore 6 mois. 6 mois, donc, s'il y a la volonté, donc, je crois qu'il peut mettre ces éléments à l'œuvre. là, les pertes quotidiennes. Oui, bien sûr. Non, mais les pertes quotidiennes ne plaident pas en sa faveur. Ouais. Quelqu'un qui nous parle de la sécurisation des élections en 2023, mais nous sommes en 2022, nous sommes au mois de juin. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place? Quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour essayer de protéger les populations et pour assurer et faire des projections dans l'avenir? Ça peut agir sur le candidat de son parti, bien sûr, naturellement. Bola Tinubu. Non, mais moi, je crois que le candidat de son parti, je ne sais pas, il doit être fort en ingéniosité pour pouvoir développer des messages de campagne sur le volet sécuritaire. Okay. Vous savez, tous les candidats auront à proposer des choses sur l'aspect sécuritaire. Mais le candidat du parti de M. Buhari part déjà affaibli parce que son prédécesseur n'a pu rien faire. On ne sait pas ce que lui, il va sortir d'ingénieux pour essayer de convaincre les gens que Buhari, l'homme en uniforme, n'a pas pu réaliser. Et lui, le civil, va le faire. Donc on continue pas à lui accorder à ce candidat le bénéfice du doute. Mais c'est dire que le passé de Buhari au pouvoir, en termes de sécurisation milite en sa défaveur. Milite en sa défaveur, ne plaide pas en sa faveur. Donc c'est là où il aura beaucoup de mal à convaincre les gens sur, disons, ces stratégies sécuritaires même dans le pays. Alors, Pasteur Edo, pour corroborer les dires de Credo Tété, il faut noter que la semaine dernière, 58 habitants ont été enlevés par les hommes armés qui ont envahi le village de Kouari dans l'état de Katina, selon les responsables locaux. Qu'est-ce qui peut expliquer l'absence, si on peut le dire, cette absence des forces armées nigérianes qui sont présentés comme des modèles en Afrique dans leur pays? Non, on ne comprend pas. Nous l'avions déjà dit ici. On l'a toujours dit sur ce plateau que le Nigeria malgré que, qu'on l'appelle souvent le géant de l'Afrique, n'arrive pas à justifier ce statut, ce statut qui lui est confié de droit, c'est de droit. Et au même moment, trop d'enlèvements. Il faut voir trop d'enlèvements. Et alors que c'est des États bien organisés. Le Nigeria, c'est un pays fédéral. Donc, il y a des États bien organisés avec les gouverneurs. C'est un peu ça ce qui complique. Ce qui nous complique l'analyse même de quand il s'agit de la sécurité au Nigeria, c'est ça, c'est des États bien organisés. Vous prenez comme les États-Unis. Les États-Unis où il y a les États qui sont bien organisés, avec le gouvernement, avec tous les appuis, avec les budgets bien structurés. Et donc, chaque fois, il ne se passe pas de semaine où il n'y a pas d'enlèvement au Nigeria. Et des nombres importants. S'il n'y a pas d'enlèvement, puisque ce qui parle de l'enlèvement parle presque de tuerie, parce que les gens qui sont enlevés ont plus de moins de 50% de chances de vivre. Parce que vous êtes enlevé. Ouais. On peut tirer sur vous. Et psychologiquement, psychologiquement, si on ne peut pas vous présenter comme des rançons, essayer des trophées de guerre par rapport au gouvernement pour demander de rançon, on peut tirer sur vous. On se rappelle des filles de Chibok. Donc j'avoue quand même que personne n'arrive à comprendre le Nigeria. Et par rapport à ces deux candidats, le candidat de
le candidat du parti au pouvoir, pas très affaibli par rapport au bilan. Au bilan sécuritaire de son prédécesseur. Et je crois Atiku a presque vous savez, lui aussi c'est quelqu'un qui est bien connu au Nigeria. Il a participé 7 fois pendant 30 ans. 30 ans, donc je crois que cette fois-ci, ce serait le bon moment pour lui d'accéder à la magistrature suprême. Il faut que les Nigérians le lui concèdent au moins pour qu'il vienne faire ce qu'il a pour le Nigeria. Et je pense que c'est un ancien aussi du parti du président Buhari. Du parti de Buhari, mais je pense bien qu'aujourd'hui, les Nigérians sont conscients quand même qu'avec les 2 mandats de Buhari, ils n'ont connu que de drames, de fiascos, ils n'ont connu que de peur et de situations inattendues. Donc aujourd'hui, très simplement, le Nigeria ne répond pas à ce statut, qui doit nous permettre d'être fiers, parce qu'on a au moins un géant comme le Nigeria, on ne le voit pas, et les citoyens sont toujours victimes d'enlèvements, d'assassinats, de tueries. C'est dommage pour le Nigeria. Il va falloir réformer l'État du Nigeria et permettre aux forces de défense et de sécurité, même pourquoi pas, des gens qui prêtent serment même devant utiliser des armes que pour la protection des citoyens. Malheureusement que la corruption passe par là. Ils vendent même les armes. Les armes sont vendues aux brigands. Ces brigands-là vont trouver des armes où c'est des armes qui sont vendues aux brigands pour aller rendre des services et pour aller commettre de n'importe quoi qui va peut-être leur rapporter de l'argent. C'est dommage pour le Nigeria. Réformer l'État, c'est une solution proposée par Pasteur Edo Komi. Comme vous l'aviez dit pour le Burkina Faso, Credo TT, est-ce qu'il faut aussi l'appui de la CEDEAO? La CEDEAO a son siège là-bas. Non, mais je crois que la CEDEAO a un rôle important à jouer dans tous ces États membres en termes de sécurité. Donc la CEDEAO, le QG de la CEDEAO, c'est à Abuja. Donc je crois qu'il faudrait prendre langue rapidement avec les autorités nigérianes pour essayer de juguler cette crise sécuritaire que nous connaissons. C'est triste. Le Nigeria tel que présenté à nous, donc c'est pas le Nigeria qu'on est en train de voir. Donc on a comme l'impression qu'il y a le Nigeria sur papier et il y a le Nigeria des vraies réalités. Donc la question sécuritaire au Nigeria doit être résorbée. Ce n'est pas uniquement le problème du Nigeria, mais c'est le problème de tout l'espace CEDEAO. Ouais. Parce que lorsque ça va cailler du côté du Nigeria, ça peut descendre sur nos pays. Ce n'est pas les petits pays qui vont résister. Non, mais nous serons des bouchers. Donc il va falloir investir sur les solutions sécuritaires pour le Nigeria. Credo, les gens parlent de complicité au sein de l'armée nigériane, ces complicités qui seraient de connivence avec les bandits dont on parle. Non, mais c'est ce que nous avions essayé de dire dans le cas burkinabé. Donc on a comme l'impression qu'il y a des fissures dans l'armée nigériane aujourd'hui. Et les fissures là ont des chapelles politiques, des ambitions. Donc là, il va falloir ressouder les choses au sein des forces armées nigérianes pour dire, en fait, ce ne sont pas nos intérêts politiques ou bien égoïstes que nous défendons, mais c'est le pays, c'est la devise du pays. Donc nous devons penser aux populations et taire nos divergences, même au sein de nos corps d'armée. Est-ce que vous faites aussi l'analyse là de ces complicités qui sont au sein de l'armée? Non, écoutez, je ne vais pas me réveiller si tard. Je ne veux pas accepter me réveiller si tard, parce qu'on connaît le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays, l'un des pays les plus corrompus. Et l'armée n'est pas épargnée au Nigeria. Et donc, les bandits là sont des gens bien connus. Les bandits sont des gens bien connus par les officiers de l'armée. Qui ont même des parrains. Et qui ont même des parrains. Donc, parce qu'après le butin... Parce qu'après apporte quelque chose. Oui, mais après, le butin se partage. Non, mais l'enlèvement... Oui, les rançons. Après l'enlèvement, ce sont les rançons. Les rançons se partagent, oui. C'est un commerce juteux. C'est un commerce juteux et puis bon, les officiers nigériens ne sont pas prêts à laisser tomber, mais je crois quand même qu'il va falloir faire une étude vraiment sur l'armée nigérienne, parce que quand le Nigeria se porte bien,
hein, le géant de l'Afrique, de la sous-région se porte bien, nous aussi nous allons bien nous porter. Parce que les richesses du Nigeria, je l'ai dit, que ce soit les richesses, que ce soit les forces de défense du Nigeria, peuvent permettre à toute la sous-région de bien se compter. Vous voyez, quand le Nigeria, le pétrole, c'est du Nigeria, c'est l'un des pays, le plus grand pays producteur de l'Afrique et de la sous-région certainement. Donc, si tout est bien géré au Nigeria, ben nous, en Afrique et dans les autres pays, on va bien se comporter aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce que Credo a dit, c'est connu, c'est un secret de polichinelle qu'au sein de l'armée nigériane, il n'y a que la complicité, il n'y a que la corruption, et chaque officier a ses groupes, de bandits, ces groupes de bandits qui opèrent pour leurs intérêts. Et c'est ça le point qu'il faut s'attaquer à ça. Comme l'a dit, le Nigeria, la corruption, c'est le jeu favori au Nigeria, malheureusement. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve Credo Tété, Pasteur Edo Komi, pour la suite de Regard Croisé.